Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Boga Koupaki est notre invité de ce matin. Il est le directeur de l'école politique du parti UDBN, entendez Union démocratique pour un Bénin nouveau, l'UDBN, qui affûte ses armes à l'instar de l'ensemble de la classe politique. Le parti de Claudine Prudencio est sur le terrain qui mobilise les électeurs en vue d'affronter le prochain challenge, la présidentielle du 11 avril 2021. Comment ce parti se prépare-t-il? Comment surtout l'UDBN se positionne-t-il face au débat du moment, au sujet brûlant du moment, notamment cette polémique sur le parrainage avec l'opposition réunie au sein des démocrates qui ne démord toujours pas. Koupaki Boga, il est docteur en histoire de l'art, spécialité art culturel. Bonjour, docteur Koupaki. Bonjour. Et pour vous interroger, Eman est sur le plateau avec moi. Eman, bonjour. Bonjour André Dossard, bonjour docteur Koupaki. Bonjour Eman. Vous êtes directeur de l'école politique de l'UDBN. C'est vrai, l'UDBN a entrepris depuis son 3e congrès ordinaire de faire une tournée nationale. Pourquoi cette tournée et pourquoi maintenant? Merci beaucoup. Je vous dis encore une fois bonjour et à tous les téléspectateurs de Canal 3 Bénin. La question est de savoir pourquoi l'UDBN a entrepris une tournée nationale et pourquoi également c'est maintenant. Vous n'êtes pas sans savoir que l'UDBN le 30 janvier 2021 à son 3e congrès ordinaire, comme vous avez su bien le préciser, était déjà allé dans une dynamique de positionnement par rapport aux échéances prochaines. Il s'agit bien du 11 avril 2021. Et vous n'êtes pas également sans savoir que l'UDBN s'inscrivant dans le contexte et également se positionnant dans la mouvance présidentielle avait déjà dit à l'université d'été en août 2020 que si Patrice Talon décidait de briguer un second mandat, qu'il allait le soutenir. Donc le 3e congrès était intervenu pour pouvoir prendre des résolutions puisque Patrice Talon a adjoint le 15 janvier 2021 au soir de sa tournée dans les 77 communes avait lâché ce morceau-là parce que nous étions tous dans l'incertitude de savoir est-ce que Patrice Talon allait décider finalement d'être candidat puisqu'on connaît le mythe qui entoure ce personnage. Donc ça a été quand même une intervention qui a été apprécié de part et d'autre. Un soulagement, vous voulez dire? D'une manière ou d'une autre, un soulagement parce que ce n'était pas gagné d'avance. L'UDBN, à son 3e congrès ordinaire le 30 janvier 2021, avait décidé avec tous les militants, il faut reconnaître également dans une mesure que l'UDBN n'est pas un parti qui est seulement dirigé par une seule personne, c'est les militants du haut jusqu'en bas qui sont concernés. Donc, il fallait aller à un congrès ordinaire pour pouvoir décider d'une manière commune, de façon collégiale, tout ce qui allait se passer. Donc, l'UDBN, avec ses militants, ont réitéré l'engagement de pouvoir soutenir Patrice Talon, puisqu'enfin, il a décidé d'être candidat. Et il faut préciser, Patrice Talon lui-même à bord de sa voiture et précisément au volant, ce jour-là est venu dans la maison, dans sa maison, puisque quand on vient à la maison, on ne vient pas avec les gardes. Quand on vient à la maison, on vient pas avec un renfort ou d'autres invités. Patrice Talon est venu lui-même, il a conduit sa voiture privée, il est venu au congrès pour pouvoir quand même témoigner une fois également le leadership féminin de Madame Claudine Afiaï-Prudencio qui, depuis plus de 20 ans, est en train de faire son petit bonhomme de chemin avec des expériences accrues à montrer également à la face du monde que cette dame, même si Patrice Talon ne venait pas à ce congrès, qui savait déjà, le connaissant Claudine Afiaï-Prudencio, qu'il avait déjà son soutien. Donc, il affirmait combien de fois l'UDBN s'inscrivait. On sent que vous tirez un énorme triomphe de cette visite de Patrice Talon à vos travaux à l'UDBN. Oui, mais il n'est pas allé qu'à l'UDBN. Il a visité l'ensemble des partis politiques soutenant son action. En tant qu'historien, il faut préciser les événements qui retiennent date. Patrice Talon, le 30 janvier 2021, son arrivée à l'UDBN a retenu date. Le reste, on n'est pas là pour apprécier ça, mais je pense que ça a été d'une grande visibilité parce que Patrice Talon, prenant la parole, il a bien précisé un certain nombre de choses et il a fait un témoignage vivant sur l'Amazone des temps modernes, Claudine Afiaï-Prudencio, qu'on ne présente plus au Bénin, qui est la seule femme dans le contexte du système partisan dirige un parti politique, même dans l'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut déjà reconnaître les mérites de cette dame et Patrice Talon est allé au-delà pour montrer combien de fois, aujourd'hui, tout a été fait
pour que l'UDBN disparaisse, tout a été fait pour que l'UDBN se fonde, mais que cette dame, compte tenu de sa vision, compte tenu de ses convictions, a tenu bon et a soutenu le gouvernement, ses actions, a soutenu de façon mordicus tout ce qui allait se faire du début jusqu'à la fin sans rien gagner. Et cela montre également la noble vision que l'UDBN avait et pas forcément des intérêts personnels parce que Claudine Prudencio a toujours dit le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, c'est le parti de la jeunesse, c'est le parti de la femme, des femmes avec la bénédiction des sages et puisque Patrice Talon est là dans une construction par rapport à l'avenir, on a trouvé qu'à l'UDBN, une fois de bon, nous avons trouvé un président de la République qui a les mêmes visions que nous. Donc du coup, lorsque nous avons fini cette assise, ce congrès, il fallait véritablement, puisque la situation sanitaire ne permettait pas à tous les militants de se retrouver quelque part, il fallait continuer à pouvoir donner au dire des différentes résolutions issues de ce congrès, donc ce qui a amené le bureau exécutif national. Est-ce que ce n'est pas un prétexte pour battre campagne parce non, que du tout pas. Nous sommes dans une période de pré-campagne où la loi interdit justement toute activité de campagne. Malheureusement, vous allez à la rencontre des militants, vous parcourez monts et vallées pour aller parler à ces militants-là. Forcément, c'est pour les mobiliser derrière une cause. Et celle, pas, oui, la cause actuellement, ce n'est pas les campagnes, puisque l'UDBN est aussi le parti là qui respecte les dispositions légales de notre pays. Quand on parle de la démocratie, quand on parle de démocrate, c'est celui qui respecte la loi, normalement. Et vous allez voir que l'UDBN, dans sa tournée, puisque nous avons déjà fait Bogwa Libori et la Donga, la Takora, les 4 départements du Nord, nous avons fait les collines, nous avons fait le Zou, nous sommes en train de faire actuellement l'Atlantique, on a fait également le littoral, nous sommes en train de faire le Mono actuellement pour finir au niveau du Koufo. Donc vous allez simplement comprendre que le message est clair. Le 11 avril, nous avons fait un choix. On n'est pas encore en campagne. Le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir mobiliser tous les militants UDBN et même d'autres sympathisants à pouvoir sortir massivement pour aller voter le 11 avril. Donc, les consignes de vote en période de campagne, puisque nous sommes dans un pays où le processus électoral est en cours, il faut respecter en tant que parti politique organisé je dirais, toutes ces périodes-là. On n'est pas encore en campagne, mais la loi n'interdit pas à un parti politique d'aller visiter son militant, d'aller échanger avec son militant, d'aller mobiliser et d'aller sensibiliser ses militants. Donc, nous sommes dans cette démarche de mobilisation, dans cette démarche de sensibilisation, et vous n'êtes pas également sans savoir que tout ce qui se fait pour le bonheur du pays. Qu'est-ce que constitue le fond du message que l'UDBN partage avec ses militants? Merci beaucoup. Le premier élément, c'est d'abord la forte mobilisation pour sortir le 11 avril pour aller voter. Deuxième chose, nous sommes aujourd'hui à l'heure du bilan et que nous avons vu que depuis 1990, quelque chose est fait depuis 2016. Et à partir de ce moment-là, puisque nous avons vu faire, il faut continuer dans cette dynamique. Deuxième chose. La troisième chose, la plus importante, c'est de savoir que nous sommes à une période sensible et que le Bénin est un et indivisible. Tous ceux qui prônent la violence doivent pouvoir être mis de côté et que les militants UDBN et sympathisants doivent pouvoir prôner la paix, comme Claudine a fait Prudencio, j'en témoigne ici, une femme qui a toujours milité pour la paix, qui a toujours milité pour la fraternité et la concorde dans ce pays. Et de surcroît, nous sommes également, la Covid-19 continue à sévir. Donc, nous exigeons également à ce que les mesures barrières soient respectées et organisées quand même pour que les Béninois puissent être en santé le 11 avril et sortir massivement, puisque nous avons vu, on ne va pas revenir sur les élections passées, mais on a vu que c'était des élections à intérêt individuel, puisqu'il ne s'agissait pas d'une élection présidentielle, mais maintenant, tous les militants sont quand même là. Et également, nous sommes en train d'aller sur le terrain de la démarche militante, de la formation et l'autonomisation des femmes, tout ce qui est
la priorité pour l'UDBN. Donc voilà les différents messages. C'est votre rôle au sein de l'UDBN, voilà. Former la jeunesse au militantisme politique. Mais vous ne voulez pas revenir sur les dernières élections. On va pourtant faire l'effort d'y revenir. Vous parcourez aujourd'hui beaucoup de localités. Vous êtes allé jusque dans la Liborie, la Donga, la Takora, ainsi de suite. Ça veut dire que vous êtes des militants un peu partout. Mais comment ça se fait que l'UDBN n'ait pas pu réunir 10% aux dernières élections? C'est quand même curieux, non? Oui, c'est curieux. Vous savez, parfois, lorsque vous décidez de bien faire les choses, vous êtes toujours piétiné, ou vous avez cette malchance de ne pas pouvoir faire comme les autres. Vous n'êtes pas sans savoir que l'UDBN a levé beaucoup de sièges du nord, du centre, jusqu'au sud, de l'est à l'ouest du pays. Et compte tenu de l'exigence des 10%, vous n'êtes pas sans savoir également que l'UDBN n'était pas inscrit dans la dynamique de voler les élections, de faire une campagne violente. Parce qu'il y a des partis qui ont... Oui. On sait comment ça se passe. On ne veut pas revenir là-dessus, mais nous prônons les bonnes manières. L'UDBN, c'est une école. L'UDBN, c'est un label. Et avec une femme, vous savez que les choses se passent toujours autrement. Elle prône toujours la concorde, la paix. Et ça, d'une manière ou d'une autre, fragilisé. Vous n'êtes pas également sans savoir que l'UDBN était le parti politique pour les élections passées à pouvoir positionner plus de femmes. Et vous n'êtes pas également sans savoir que la nouvelle constitution, en son article 26, qui prône la discrimination positive, a été une proposition aux assises du dialogue politique de cette Amazon-là, Claudine Prudencio, qu'il avait proposé. Elle travaille toujours à ce que l'autonomisation des femmes et des jeunes soit une chose aussi concrétisée et réelle. Et ce que je voudrais vous dire par rapport à cette question de 10%, les chiffres sont là. Et parfois, quand je dis tout à l'heure, on ne va pas revenir sur certaines questions, c'est toujours que nous sommes dans une dynamique de paix. Et aujourd'hui, il faut aller de l'avant. L'UDBN prend en compte les résultats issus des dernières élections et travaille à ce que cela ne se reproduise. Nous avons eu, comme je vous le dis, sur toute l'étendue du territoire, des voix. Nous avons eu des élus. Et vous n'êtes pas sans savoir également que aujourd'hui, les ardeurs sont toujours très vivants. Et rien n'arrive à émousser ces ardeurs-là. Donc du coup, nous sommes dans une dynamique. Vous allez voir, 2023 n'est pas loin. Claudine Prudencio a fait sienne, on le sait, la cause féminine. Elle a misé sur la femme, la promotion de la femme. Mais n'était-ce pas un pari fou? Parce qu'on sait qu'au Bénin, peu de femmes réussissent en politique. En tout cas, la politique réussit peu à la femme. N'était-ce pas un pari fou de sa part? Puisque les résultats sont là. Vous expliquez, entre autres, le choix de la femme, etc., a pu expliquer cet échec. Voilà les éléments les plus probants qui amènent à démontrer une fois encore que Claudine Prudencio est une Amazone. Elle a de convictions, elle a des atouts pour pouvoir drainer toutes les femmes béninoises. Vous savez, elle a le goût du risque. Le risque, c'est de savoir déjà que ça ne marche pas, mais de travailler à ce qu'un jour, les donnes puissent changer. Donc, le travail qui se fait, c'est à son niveau, mais également au niveau, c'est un signal fort qui est lancé d'abord chez les femmes elles-mêmes, dans d'autres formations politiques et dans d'autres regroupements. Et vous n'êtes pas sans savoir que Claudine Afiaye-Prudencio aujourd'hui est fière d'une manière ou d'une autre de ce que la femme se sent plus active dans ce que nous appelons les sphères politiques. La femme se sent plus dans l'organisation à l'interne et la femme est toujours présente. C'est nous les hommes qui avions toujours mis les femmes derrière. Mais aujourd'hui, nous travaillons à ce que ces femmes-là soient devant et que les questions d'ordre de corruption, les questions de malgouvernance... Serait-il été facile pour Claudine Prudencio d'imposer, en tout cas d'accorder cette place-là prépondérante à la femme au sein de l'UDBN si elle n'était pas elle-même femme et donc et présidente du parti? Oui, c'est aussi des éléments qui amènent de l'eau au moulin. Sinon, être femme, c'est d'abord un atout pour pouvoir porter ce projet. Sinon, si c'est un homme, il peut avoir des idées derrière, comme nous l'avons toujours, cette habitude. Donc, du coup, les hommes peuvent accompagner cette dynamique féminine. Et puisque c'est la femme qui parle aux femmes, elle doit pouvoir comprendre. Qu'on le veuille ou non, il y a eu des noms
des noms depuis 90 en tant que femmes et qui ont fait feu, mais qui d'une manière ou d'une autre n'ont pas laissé ce chemin-là. Donc Claudine aujourd'hui apporte de plus-value à ce que la femme soit mise sous les projecteurs et la femme même a compris aujourd'hui que c'est la formation, c'est l'autonomisation qui fait de la femme ce qu'elle doit être dans la société. Donc nous travaillons, l'UDBN travaille pour que les jeunes et les femmes soient autonomes, qu'ils entreprennent et à partir de ce moment-là, vous allez voir qu'ils ne vont pas aller chercher du sel, de l'argent, ainsi de suite, pour pouvoir suivre les hommes. Aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et à l'UDBN, c'est les femmes qui prennent le devant et qui décident même du chemin à suivre. L'UDBN a toujours été taxé de parti qui n'a d'envergure que Godomé ou Calavi, c'est pas pour certaines personnes. L'UDBN qui entreprend de faire une tournée nationale, ça dit que l'UDBN entend étendre ses tentacules. Les tentacules sont bien là, je vous l'ai dit, du nord. Je vous donne un exemple. À Boukoumbe, nous avons levé des sièges. À Bembereke, nous avons levé des sièges. À Tukuntuna, vous voyez, à Natitengu, à Parakou, dans les collines, Lomé, Plateau, nous avons levé des sièges. Dans le Mono, dans l'Atlantique, dans le littoral, nous avons levé des sièges. C'est pour vous montrer combien de fois l'UDBN n'est pas un petit parti. L'UDBN, c'est un grand parti. L'UDBN, aujourd'hui, prend acte de tout ce qui s'est passé et s'engage résolument pour aller de l'avant. Et vous allez voir, puisqu'on ne fait pas de la politique sur les réseaux sociaux ou à la télévision, c'est sur le terrain. Vous verrez d'ici là ce que l'UDBN vaut et ce que cela représente sur le plan national. Sinon, ce n'est plus à démontrer. Nous avons les militants dans les 77 communes. Nous avons les militants dans tous les arrondissements du Bénin. Et nous travaillons aujourd'hui à accroître tout ce potentiel, à accroître également cette ressource humaine. Et vous allez voir, on ne fait pas de l'achat de conscience, on travaille avec les militants. Et au fur et à mesure, nous sommes en train d'aller vers des militants sérieux, des militants aguerris, formés à la chose militante, des militants fiers de leur parti politique. Sinon, vous allez voir des gens qui se retrouvent dans les formations politiques, qui ne connaissent même pas leur leader et qui n'est jamais venu les rendre visite pour s'enquérir des difficultés. Vous allez voir Claudine Prudencio, une femme qui parcourt les 77 communes presque, toutes les circonscriptions électorales pour aller visiter les militants, pour aller voir ces militants. Ce n'est pas de la plaisanterie, c'est de la responsabilité. Et je pense que si c'est une femme qui ose faire ça, on doit pouvoir accompagner cette femme-là. Et l'UDBN s'inscrit dans la méthode, dans la dynamique de la méthode. Est-ce que cette fierté des militants n'est pas aussi liée au fait que Patrice Talon était présent au congrès de l'UDBN, le tout dernier? Il y avait déjà des militants. Est-ce que la présidente, au cours de cette tournée, brandit cette présence de Patrice Talon comme un trophée? Ce n'est pas un trophée, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est un événement qui retient date. C'est revenu aujourd'hui à ce que cette donne que nous sommes en train de changer apportera d'une manière ou d'une autre une plus-value à notre parti politique. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que les ennemis d'hier ont toujours dit l'UDBN n'est pas un parti de la mouvance, l'UDBN est dans l'opposition, l'UDBN ne soutient pas Patrice Talon, mais le seul parti politique qui est resté fidèle à ses idéaux, fidèle au soutien à Patrice Talon de 2016 jusqu'en 2021, sans pouvoir mettre ses intérêts devant, c'est l'UDBN. Et Patrice Talon, à ce congrès-là, dit que vous n'avez rien eu. Vous avez rencontré des infortunes, mais vous avez tenu bon. Vous avez résisté. À partir de maintenant, je suis le promoteur de l'UDBN. Et j'ai compris que vous êtes un parti de conviction, surtout avec Claudine Affaire-Prudencio, qui a une vision. Et la seule vision, c'est pour l'épanouissement des jeunes et des femmes. Avec le concours et la bénédiction des sages. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne peut pas aller voir des militants pour leur montrer aujourd'hui que celui pour qui les gens sont en train de détruire le parti a reconnu finalement que les gens disent tout ça pour qu'on ne connaisse pas la valeur de l'UDBN. Aujourd'hui, ce n'est pas un trophée, mais c'est un atout d'une manière ou d'une autre pour que tout ce qui se faisait soit reconnu par les militants, soit connu par tout le monde et qu'on puisse arriver à savoir que l'UDBN, c'est un label
c'est un credo fort dans lequel on doit pouvoir savoir dire la vérité, rien que la vérité. Parce que c'est un parti de vérité. On constate que vous êtes très engagé aux côtés de Claudine Prudence, vous en parlez avec passion même, mais dans cette démocratie de la jupe ou du foulard, si vous voulez, dans l'UDBN, quelle place fait-on aux hommes? Quelle est la place que vous occupez? Ou juste des faits valoir? Non, pas du tout, pas du tout. Vous savez, nous-mêmes hommes, nous sommes conscients de ce que, à des moments donnés, nous oublions parfois l'intérêt général. Mais la femme, en tant que mère, la femme, en tant que protectrice, la femme, en tant que, je dirais, celle-là qui représente de guide, arrive toujours à aider les hommes à dire, voilà le chemin. Nous ne devons pas quitter le bon chemin. Et aujourd'hui, ce n'est pas que les hommes sont mis de côté. Le directeur de l'école politique du parti que nous sommes accompagnés par une forte mobilisation des femmes et nous sommes également accompagnés par des hommes. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 2 tranches qui sont très importantes pour Claudine Afia-Prudential et pour le parti. C'est la jeunesse. Ce sont les femmes également. Et cette question, pour la résoudre, il va falloir que ces 2 couches qui sont très représentatives soient autonomes. Et cette autonomisation passe par l'entrepreneuriat, la formation, la transformation et l'engagement personnel. Et comme je le dis, et je le répète, nous sommes dans une dynamique de méthode dans laquelle les femmes se donnent la main, les jeunes, les hommes se donnent la main pour que le jeu soit un jeu d'ensemble. Ce n'est pas un jeu purement féminin, mais c'est un jeu qui est heureusement influencé, fort heureusement influencé par les femmes, parce que les femmes ont toujours l'esprit de bien faire. Au dernier congrès de l'UDBN, Dr Koupaki, il a été procédé à la désignation d'un président délégué. Pour ceux qui observent bien l'UDBN depuis plusieurs moments, ils pensent que c'est parce que la présidente est fatiguée qu'elle a bien voulu désigner un autre président pour conduire les destinées du parti. Je pense que c'est un élément, un exemple très illustratif par rapport à la question de André tout à l'heure qui parlait, est-ce que les hommes ont leur place à l'UDBN? C'est un exemple très illustratif par rapport à ça. Nous avons une présidente et nous avons un président délégué. Cela fait l'équilibre également que nous recherchons au sein de l'UDBN. Ce n'est pas que Claudine Prudential est fatiguée, ce n'est du tout pas. Et nous sommes, et ce n'est pas une désignation. L'élection du maître, le bâtonnier Cyril Dikuy, a été faite au niveau de nos travaux du Congrès, et il fallait présenter... donc il a été élu en fait. Il a été élu par rapport à ce poste, et il va falloir, puisque nous sommes en train d'aller avec méthode, il va falloir présenter les résultats de cette élection au Congrès à tout le monde pour qu'on puisse comprendre que Claudine est il y a un duo, comme nous sommes en train de le voir, au sein également de l'UDBN. Donc, le bâtonnier Cyril Dikuy, président délégué, que je respecte beaucoup, avec également ses convictions et également son engagement, nous sommes en train de constater là que les partis, où toutes les parties sont représentées au sein du parti. Au niveau des structures, nous sommes bien organisés, structurés, et vous allez voir également la dynamique dans laquelle l'UDBN se retrouve, que les choses iraient encore et encore mieux. Pas de gérontocratie à l'UDBN, vous l'avez dit. Le pouvoir est beaucoup plus donné à la femme et surtout à la jeunesse. On a constaté, en tout cas depuis quelques heures maintenant, que la jeunesse qui milite et qui crée des mouvements de part et d'autre pour porter, en tout cas, la candidature de Patrice Talon, a reçu comme un petit coup sur le crâne. Et désormais, ils devront se fondre dans les formations politiques et ils devront militer au sein des formations politiques. Comment vous avez reçu cette nouvelle au sein de l'UDBN? Je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, d'une manière ou d'une autre. Nous sommes à l'aide du système partisan. Les mouvements, les associations, le soutien, tout ça ne doit plus exister. Et je pense que la jeunesse, à un moment donné, puisque ça tardait au sein de certaines formations politiques, bon, je ne me mets pas dans leurs états d'amour, dans l'esprit dans lequel ils étaient pour pouvoir créer ces mouvements-là. Mais il faut peut-être comprendre qu'ils étaient dans une dynamique de bien
faire les choses et de demander à Patrice Talon de briguer un second mandat. Lorsque cet appel a été reçu et concrétisé, si ces jeunes ou ces mouvements de part et d'autre venaient des formations politiques, c'est le moment également de faire l'appel du ralliement. Donc pour que le jeu soit un jeu d'ensemble, pour que le travail se fasse de façon harmonieuse et que nous puissions aussi éviter de casser beaucoup d'œufs. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc ce n'est pas pour pouvoir briser ou brimer qui que ce soit, mais c'est également une manière ou d'une autre d'amener les uns et les autres à travailler en équipe. Parce que Patrice Talon aime tout ce qui se fait en équipe, parce que quand on travaille en équipe, on a toujours des résultats d'équipe. Donc, du coup, le système partisan n'était pas favorable. Deuxième chose, nous sommes aujourd'hui à l'approche des élections et il ne faut pas disperser les énergies. Et il va falloir véritablement se retrouver au sein des formations politiques. Vivement que cela se passe bien. Oui, mais les mouvements se taguent comme ayant été la force politique qui a permis à Patrice Talon en 2016 de pouvoir obtenir les 24% de départ. Est-ce qu'au fond, il est bon de contraindre les mouvements à se fondre dans les partis politiques? Oui, ou alors le laisser libre cours, quitte à ce qu'on arbitre après? Le système partisan n'était pas opérationnel en 2016. Donc c'est lorsque Patrice Talon, malgré qu'il a été accompagné par ces mouvements en 2016, a retrouvé quand même qu'on ne peut pas être dans une dynamique d'éparpiller les forces. Et il va falloir se retrouver. Si les partis politiques ont été contraints de se fondre dans un grand ensemble, des trentaines, des quarantaines de partis politiques et de mouvements se mettent ensemble et après on revoit encore ces mouvements refaire surface, ça veut dire qu'on donne de l'eau au moulin à nos ennemis de dire que le système partisan n'a pas marché, alors que le système partisan a bel et bien marché. Et le jeu démocratique qui suit son cours avec pour aujourd'hui la précision de notre devise, la fraternité, qu'on retrouve aujourd'hui. Les Béninois sont appelés à travailler ensemble parce que rester dans une rivalité d'opposition depuis 20 ans ou 25 ans, aujourd'hui Patrice Talon a réussi à le mettre ensemble en tant que force pour pouvoir travailler ensemble. C'est une exigence de notre devise et on ne doit pas vous travailler. Vous dites que le système partisan aujourd'hui marche, mais comment peut-on vous croire quand on sait que justement ces mouvements et associations sont créés par des membres des partis politiques qui existent sur la place? Si on fouille bien, c'est sûr, vous-même on verra que vous êtes certainement dans un mouvement ou deux. Comment justement considérer que le système partisan a marché lorsqu'on assiste à ce constat? Non, vous savez, c'est aussi ça. C'est aussi ça la société. Si à un moment donné, les gens peut-être n'ont pas permis à la jeunesse d'avoir une liberté d'expression. Moi, je suis le directeur de l'école politique de l'UDBN. Je ne suis pas dans le cas que vous pensez. Donc, si peut-être à un moment donné, les gens n'ont pas pu travailler dans un jeu d'ensemble et que surtout pas trouver de l'espace d'expression. Oui, peut-être. Je dis peut-être. Peut-être. Non, l'UDBN n'a pas laissé ses militants. Jeunes, est-ce que les militants s'épanouissent? Heureusement, vous n'allez pas voir dans un parti politique un jeune de mon âge venir sur une émission pareille. C'est la preuve palpable de ce que la jeunesse a son mot à dire au sein de l'UDBN. Et pour ça, il faut apprécier le leadership féminin également. Dans ce sens, Claudine Afiaye-Prudencio ne fait rien au hasard. Elle met à l'épreuve, elle voit ce qui est capable d'être fait, elle voit également l'authenticité, elle donne plus la valeur aux jeunes et aux femmes, et avec la bénédiction des sages. Donc, du coup, on n'a pas ce problème à l'UDBN, c'est peut-être ailleurs. Cette décision du chef de l'État est survenue en marge d'une réunion de l'Union progressiste, du bureau politique de l'Union progressiste. Et on peut peut-être en conclure que c'est l'Union progressiste, entre autres, enfin, les partis politiques qui ont obtenu de Patrice Talon d'instruire, d'enjoindre aux militants des mouvements de rentrer dans les partis politiques. Donc, une victoire des partis politiques sur cette jeunesse-là, peut-on donc dire? Bon, vous savez, je suis très faible dans le décryptage des silences des gens. Et en la matière, il me serait difficile de faire des commentaires pour ne pas... Vous vous sentez jaloux au moins de ces jeunes associations, de ces mouvements? Non, du coup, pas. L'heure n'est pas à un bilan, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, ils ont osé demander au chef de l'État de briguer un second mandat. Et lorsqu'il a accepté... Pendant que les partis étaient silencieux. Parce que pendant que les partis étaient silencieux, on a vu dans ce pays ces partis-là qui sont sortis pour dire ces enfants
enfants-là, ils ne sont pas sérieux, ils ont fait ci, ils ont fait ça. L'heure n'est pas à ça. Patrice Talon savait depuis que ce mouvement existait et il a attendu le meilleur moment pour leur dire votre mission est terminée. Donc d'une manière ou d'une autre, il faut apprécier le leadership de Patrice Talon. Il faut également apprécier le moment venu où il a décidé de dire voilà, le rôle que vous avez joué est terminé. Maintenant, le second rôle, c'est au niveau des formations politiques pour que nous puissions avoir des partis forts. On doit pouvoir travailler ainsi. Mais je vous rappelle qu'à l'UDBN, on n'a pas eu ce problème. On va évoluer dans cette émission. Le processus électoral est en cours. Les candidats ont déjà fait leur visite médicale. On attend la proclamation par la Cour constitutionnelle de la liste définitive des candidats, dossiers de candidature. Alors, avant de parler de ce processus proprement dit, vous avez suivi un peu la Cour qui a reçu les différents requérants, tous ceux qui ont déposé des recours auprès d'elle pour soit annuler le processus ou lever le verrou de parrainage et ainsi de suite. Comment vous avez suivi tout cela? L'UDBN a apprécié ou a suivi l'actualité politique. On a échangé, on a discuté par rapport à tout ce qui se fait. C'est le moment de reconnaître quand même que ceux qui, hier, disaient que le processus n'est pas lancé, il ne veut pas aller aux élections, il y a ci, il y a ça, sont arrivés quand même à aller déposer les dossiers à la Sénat, pas de façon solo, mais en duo. Ça veut dire qu'il y a un problème qui a été réglé. Secondo, on a dit que bon, il n'y a pas d'éléments d'appréciation pour pouvoir aller reconnaître telle ou telle chose, que la démocratie est en berne, que ça ne marche pas, mais au même moment, on reconnaît que les institutions marchent. Lorsque la dynamique ou la vitalité d'une république démocratique est en train de prendre, on sait que c'est le fonctionnement de ces institutions, c'est l'organisation des élections à bonne date, c'est également la liberté d'expression, d'agir et de penser, tout ce que nous observons aujourd'hui. Donc, je suis très heureux de savoir que ceux-là qui sont dans, bon, peut-être le dilatoire, mais du discours creux, répondent, sont en train de tromper le peuple. Ils disent autre chose au peuple, ils font autre chose pour leurs intérêts personnels. Donc, on a vu quand même que ces personnes ont reconnu que la Cour pouvait faire quelque chose. La Cour, étant dans une dynamique d'apaisement, a fait son travail de façon je dirais professionnelle, et aller jusqu'au bout pour montrer les insuffisances de ces recours-là et à donner raison à qui avait raison. Et je pense que le processus suit son cours. Donc, c'est également de montrer combien de fois il faut faire attention avec ces vendeurs d'illusions. Faire beaucoup attention parce que ce n'est pas ce qu'ils disent au peuple qu'ils font eux-mêmes. Et une fois de bon, nous devons amener les uns les autres à savoir que le Bénin doit être d'abord le premier projet que nous devons avoir. Et non nos poches, nos têtes et nos intérêts. Donc, nous sommes tous béninois, nous sommes appelés à ce que le Bénin puisse évoluer et la dynamique insufflée depuis 2016 par Patrice Talon doit pouvoir aller jusqu'au bout. Si on avait connu ce président depuis 1960, le Bénin ne serait plus à cette étape. Nous sommes tous béninois et nous avons donc sans doute tous les droits. Ils estiment qu'ils doivent pouvoir aussi participer au processus électoral, être candidats à cette élection présidentielle du 11 avril et ils ne sont pas capables, ils n'ont pas pu avoir la possibilité de participer à cette élection à cause du parrainage. Et demande, par exemple, qu'on lève ce verrou. Il y a le professeur Joël Aïvon qui a fait des propositions demandant une loi dérogatoire pour reporter l'application de la disposition relative au parrainage pour 2026. Comment vous analysez cette position? Vous savez, parfois, il y a certaines personnes qui sont très bien à la théorie et dans la pratique, ils n'ont pas toujours le flair. Et vous voyez, un universitaire de son rang, je parle du candidat malheureusement qui n'a pas pu remplir les critères qu'il faut pour aller pour bénéficier à ce que la Sénat puisse valider sa candidature. Déjà qu'il a accepté de déposer les dossiers en duo et qu'il a couru pour avoir le parrainage, ça n'a pas été fait. On doit pouvoir commencer par dire, lorsque je n'ai pas les grands électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont le parrainage, ça veut dire que j'ai des problèmes déjà avec le peuple béninois. Les représentants du peuple ne sont pas d'accord avec moi. On doit pouvoir finir le débat à ce niveau et savoir qu'il n'y a pas un Nord béninois qui est en lice pour les présidentielles d'avril 2021
mais ce sont des Béninois et on doit pouvoir s'en tenir à ça normalement. Ça n'a pas été le cas. On a pris d'assaut les réseaux sociaux, les chaînes de télévision pour dire il faut interrompre avec le processus en cours, tout comme si ils n'étaient pas d'accord par rapport au calendrier en respectant. Lorsque vous avez respecté le jour de dépôt de dossier, ça veut dire que vous avez donné votre caution déjà au processus en cours. Et en ce moment-là, ils n'avaient pas vu qu'il faut suspendre le processus. Je ne sais pas qui sera responsable de ce que nous tombions dans un vide juridique au Bénin, si c'est lui ou bien le président de la République. En tant que garant des tests de notre pays, je veux parler du président de la République, il doit pouvoir insister à ce que les institutions en charge des élections puissent véritablement évoluer. Également, lorsque la question de savoir pourquoi ils sont en train de prolonger le mandat, comme vous êtes en train de le dire. Justement, ça fait partie des préoccupations de l'opposition qui pense que le mandat de Patrice Talon doit prendre fin le 5 avril. Non, mais ça c'est... Vous savez, je croyais normalement que celui qui devait expliquer cette disposition au peuple béninois, ça devait être des juristes de ce rang, mais j'ai compris que les gens sont trop passionnés de la chose politique et ils ont laissé de côté toute leur intelligence et ils sont en train d'aller vers de l'utopie. Vous voyez, lorsque l'histoire nous rappelle que le président Kérékou devait prendre service, devait prêter serment un 4, mais il a fait un 6. Oui. Le président Soglo devait le faire un 4, mais il allait le faire un premier, mais il allait le faire le 4. Aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, ce n'est pas Patrice Talon qui a voulu que ça se fasse. Les représentants du peuple ont imposé à Patrice Talon dans l'aménagement ou également dans la gestion des élections générales, puisque nous avons décidé à un moment donné, je parle des élus du peuple, ont décidé à un moment donné à ce qu'on prenne des années pour travailler pour notre pays et une année au moins pour faire des élections, parce que nous sommes arrivés depuis quelques années, chaque année, nous assistons à l'organisation des élections et nous engloutinons des milliards, alors que nous avons dit, nous avons besoin des infrastructures, nous avons besoin des routes, nous avons faim. Et on dit, nous prenons une seule année pour pouvoir faire des élections de façon générale. Et le peuple béninois, à travers les députés, ont accepté cela et sont arrivés, il faut féliciter ce management des députés, sont arrivés à convaincre, à imposer au chef de l'État que nous allons faire les élections générales en 2026. Et ce qui m'intéresse de plus, celui qui parle n'a pas vu que de 2023 à 2026, les députés à l'Assemblée vont faire 3 ans. Il n'a pas vu ça du tout. Cet aspect ne le concerne pas. Mais c'est parce que lui, il veut créer du trouble dans ce pays, ce qu'il n'arrivera pas à faire lorsqu'il va... Il n'a jamais dit ça. Oui, mais parce que lorsque vous interprétez à tort les tests de la République, lorsque vous n'êtes pas une institution de la République et les institutions prennent des décisions qui sont dans l'avantage du peuple et que vous vous mettez à freiner ça ou à empêcher que cela évolue, vous êtes un handicap pour cette démocratie-là. Donc, du coup, on doit pouvoir préciser à ce dernier que ce qui s'est fait, c'est pour l'intérêt supérieur de notre pays. Et si c'est pour son intérêt personnel, à ses beaux yeux, ça ne doit pas être fait. Et c'est difficile de dire qu'au cours d'un processus aussi normal, qui suit son cours, de suspendre. C'est pas possible. Non, c'est pas du tout possible. Est-ce que quand on a entrepris un dialogue itinérant au cours duquel on a réussi à mobiliser quand même des Béninois et qu'aujourd'hui on se voit bloqué par un parrainage, on ne peut pas tenir pareil propos aussi? Non, mais pas du tout. On devait commencer par dire voilà mes limites. Mes limites, ce sont le fait que je ne suis pas arrivé à avoir le parrainage, puisque le parrainage est ouvert. Avec tout ce qui est comme actualité au Bénin actuellement, vous avez vu que le parrainage est ouvert. Chaque candidat devait s'approcher de qui que ce soit, même si des partis politiques ont dit, si vous êtes parti politique formellement enregistré, vous avez des candidats, vous aurez, et la preuve... Pourtant, des candidats ont dénoncé, on dit qu'ils n'ont pas pu parce qu'il y aurait une confiscation des parrainages. Non, je ne suis pas sûr. Lorsque vous voyez, par exemple, les démocrates, ils ont eu le parrainage, en leur sein, s'ils sont arrivés à désigner de candidats, tant mieux. On a vu que les démocrates ont un duo qui vont aux élections. Première chose. Qui n'est pas reconnu pour être le duo officiel. Ça, nous n'est pas là pour parler de comment est-ce que ça se passe à l'intérieur. Et c'est la preuve même. La seule chose qu'on peut dire, c'est que celui qui parle aujourd'hui n'est pas arrivé à convaincre les militants de son propre parti. C'est difficile d'aller convaincre tout un peuple. Et vous voyez que on est que dans les esprits, on est que dans les idées.
dans la pratique, on ne montre pas que nous sommes en politique. Il faut pouvoir faire les négociations et on jette le tort sur quelqu'un après. Il faut pouvoir, d'une manière ou d'une autre, arriver à un moment donné, prendre ses responsabilités et dire où est-ce que j'ai fléchi, où est-ce que je n'ai pas pu agir de façon conséquente, qu'est-ce qui n'a pas marché. La remise en cause est indispensable pour un être humain. C'est important. Je prends la candidate Rekiat Madougou, par exemple, qui dit qu'elle était sur le point de réunir 34 parrainages, mais qu'à la fin, elle a été victime d'une décision des partis politiques qui auraient empêché les élus de lui donner une confiscation des parrainages. Bon, vous savez, il est aussi important de rappeler que il y a de ces discours que certaines personnes tiennent au Bénin actuellement qui ne sont pas de nature à entériner la cohésion, la paix que nous sommes en train de vouloir. Lorsque vous avez eu à faire des démarches, ça, heureusement que la même personne dit, j'ai eu à faire des démarches, j'ai approché des parrains et que finalement, peut-être qu'elle a mal négocié. Elle a mal négocié. Sinon, dans sa démarche, c'est de pouvoir atteindre ses objectifs. Si ce n'est pas atteint, on se remet également en cause. Mais ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui se dit. Si on voulait bloquer une certaine Rekia Madougou pour ne pas aller aux élections, déposer son dossier, c'est parce que cela devait être fait déjà par le COSLEPI qui a fini ses travaux depuis des mois, mais que c'est à la veille de dépôt de dossier que Rekia Madougou est venu s'inscrire sur la liste électorale. Personne n'a refusé. Si c'est sous d'autres cieux, avec d'autres présidents de la République, les consignes seraient données et elle n'aura jamais eu cette inscription. Mais la Cour, qu'on ne reconnaît pas dans cette dynamique d'un bon travail, a délibéré, a dit, c'est un Béninois, c'est une Béninoise, tout ce qui revient de droit à ce Béninois ou à cette Béninoise, il faut le lui accorder. Ça a été fait. Donc du coup, on ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un est resté quelque part pour dire ci ou ça. La seule chose qu'on pouvait refuser de façon officielle et que tout le monde aurait raison, c'est de refuser de l'inscrire au moment où on a finalisé la liste. Plein de Béninois sont dans ce cas. Mais si on le faisait, ce n'est pas bien. Et je pense que les institutions de la République ont fait quand même tout ce qui était de leur ressort pour pouvoir inscrire Rekia Madougou sur la liste électorale. Ça a été fait de façon exceptionnelle. La Cour a travaillé en sa faveur. Donc du coup, il n'y a pas quelque chose qui a été tramé pour empêcher quelqu'un d'aller aux élections. Mais le parrainage qui fait partie des pièces maîtresses pour la validation d'une candidature, mais c'est la Sénat qui s'en charge. C'est la Sénat qui s'en charge. C'est pour vous dire également que nos institutions fonctionnent très bien. La Sénat a fait son travail, a donné les résultats. Aujourd'hui, bon gré mal gré, la mouvance qui se voit aussi solide a seulement une seule liste. Et l'opposition béninoise aujourd'hui est plus forte que la mouvance en présentant deux listes. Oui, lorsque nous avons deux listes, d'ailleurs, quand on fait le point des candidatures, des déclarations de candidature, voilà, c'était plus que deux. Hein, c'était les démocrates, le Front pour la restauration de la démocratie et tout. Au finish, nous avons deux listes de l'opposition et une liste de la mouvance. C'est une expression démocratique qui ne dit pas son nom. Est-ce qu'il pouvait avoir plusieurs candidatures aussi dans la mouvance? Pourquoi pas? C'était possible. Le jeu était ouvert. Talon, candidat à sa propre succession. Le jeu était ouvert. Le jeu était ouvert. Personne n'a empêché qui que ce soit de se positionner candidat. Mais si vous voyez que devant quelqu'un comme Patrice Talon, avec cette artillerie, c'est-à-dire quoi? Le travail qui se fait est bien. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qui est comme chantier. On ne dit pas qu'un président de la République n'a pas construit des routes, mais ce n'est pas avec la main qu'on vérifie aujourd'hui la qualité de nos voies bitumées. C'est avec des appareils qu'il faut. Et vous voyez, c'est des routes de qualité. Il faut avoir le courage de le dire. Quelqu'un qui fait tout ça pour le Bénin, il va falloir on n'est pas encore à l'heure de la campagne électorale. Non, ce n'est pas une campagne. On voit également ce qui se fait. Les trois duos provisoirement retenus par la Sénat ont passé la visite médicale, André l'a dit tout à l'heure. Est-ce que l'UDBN aurait des craintes ou des assurances par rapport à la suite du processus? Non, l'UDBN a des assurances parce que le processus d'installation je dirais de ces médecins pour la vérification sanitaire je dirais des potentiels candidats aux élections présidentielles du 11 avril, ça a été
démocratique, ça a été constitué comme cela se doit, comme d'habitude. Et je pense que ce qui est intéressant à savoir, ces médecins sont autonomes dans leur fonction, dans leur mission, et les résultats seront donnés. Je me rappelle, comme si c'était ce matin, Patrice Talon qui dit, bon, nous sommes venus à la visite médicale, je me porte très bien, mais on ne sait pas ce que les médecins vont dire, peut-être de suppléments. Bon, il est déjà dans une dynamique de savoir qu'on peut être debout ou bien portant physiquement visible, mais avoir des situations sanitaires et qui ne permettaient pas de gérer un pays pendant 5 ans. Donc, nous attendons tous, comme Patrice Talon, comme Djemba Humpé, comme Agossa et Corentin Kowi, le résultat, alors, le verdict final. Béninois, la visite médicale serait une formalité parce que non, c'est pas une formalité. Jamais on a vu non, c'est pas une formalité. Un candidat être sorti de la liste, alors même que par la suite on pourrait cacher certaines maladies. Non, c'est pas une simple formalité, c'est une exigence qui a été aussi régie par notre loi. Je ne prends pas ça comme une simple formalité. C'est très important pour la vie de notre nation. Et parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ces médecins sont autonomes, ils feront le travail qu'il faut et les résultats qui seront présentés doivent être quand même des résultats sincères. Donc, c'est sérieux parce que si à cette étape, ils disent que la santé de tel ou tel ne répond pas, on doit pouvoir être dans la triste obligation de respecter ces décisions-là. Parce que le travail qui se fait, nous, on n'est pas dans ce domaine pour pouvoir faire le travail. La campagne électorale, c'est dans 1 mois, 3 ou 4 jours. Mais on observe que les partis politiques qui sont sur le terrain, qui montent au créneau, insistent sur le taux de participation, mobilisent les citoyens à sortir voter. Y a-t-il un risque qu'il n'y ait pas, que les citoyens ne sortent pas voter? Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de risque parce que, vous savez, c'est pas tel que les gens le pensaient. Patrice Talon est impopulaire, Patrice Talon est ci et ça. C'est les Béninois même qui disent aujourd'hui que nous sommes pressés que le 11 avril vienne. L'UDBN, dans sa tournée de compte rendu de restitution du 3e congrès ordinaire organisé le 30 janvier 2021, a reçu beaucoup, et je dirais même assez de fleurs ou de... Est-ce que c'est de fleurs? Je dirais d'action. A reçu beaucoup d'actions au niveau des militants, au niveau des populations qui sont pressées de voir le 11 avril venir. Parce que c'est le seul moment de dire à Patrice Talon ce que tu fais bien. Il n'est pas comparé l'élection législative et les élections communales municipales à l'élection présidentielle. Ce qui était fait, c'était des positionnements et que les populations à un moment donné sur des listes n'avaient pas aimé. Et ils ont trouvé qu'il fallait rester dans leur coin pour ne pas aller voter. Mais aujourd'hui, c'est le peuple même qui exige qu'ils vont atteindre les 100% des militants ou même 98% pour aller exprimer leur droit de vote le 11 avril. Donc du coup, nous avons l'obligation, l'UDBN a l'obligation d'accompagner cette dynamique qui est d'ailleurs une dynamique démocratique parce que lorsque vous êtes dans un pays et que le fort taux de participation aux urnes est aussi éloquent, on trouve la crédibilité de ce pays d'une manière ou d'une autre, surtout pour les élections présidentielles. Voilà. Oui, et c'est vrai que depuis un certain temps, il y a cette polémique sur le parrainage. Est-ce qu'au sein de l'UDBN, il est mis en place ce qu'on appelle un commissaire qui débat de ces questions-là et qui pourrait se mettre en troisième larron pour un peu apaiser la tension sur le terrain? Vous savez, c'est le bureau exécutif national et les institutions de l'UDBN, comme vous le savez, nous travaillons à ce que nos propositions par rapport à tout ce qui se fait dans le processus électoral soient respectées. Nous n'avons pas la prétention de mieux faire, mais nous travaillons à ce que cela soit une chose aussi parfaite que cela devait être. Donc, aujourd'hui, quand on voit les déballages ou les questions d'autres, je dirais même d'intérêt personnel qui se passent, l'UDBN s'inscrit dans la dynamique de ce que nous devons voir le Bénin comme la priorité, laisser nos intérêts de côté et l'intérêt aussi
que nous devons avoir, c'est de travailler à ce que le Bénin puisse être sur le chemin du développement durable. Donc, quand il s'agit de ces questions, on ne regarde plus les intérêts personnels ou individuels, les intérêts égoïstes, du tout pas. L'UDBN travaille à ce que chaque Béninois regarde le pays. Et les discussions à l'intérieur de notre parti démontrent de la démarche que nous avons, de la dynamique dans laquelle nous nous retrouvons, et de savoir que le bon exemple, c'est les actes que nous posons. Est-ce que vous voulez insinuer qu'il y a des acteurs politiques pour qui l'intérêt n'est pas le Bénin? Oui, mais vous les voyez, dites ce qu'ils pensent, parce que si des gens, malgré tout ce qu'ils sont allés faire dans les pays à côté pour parler de démocratie, pour revenir parler de démocratie au Bénin, vous allez voir que c'est une dynamique de déstabiliser le pays, comme le dirait l'autre. Si vous voyez des gens qui sont rien que dans les rêves, qui pensent que... Y a-t-il un mal à travailler hors du pays? Non, du tout pas. Du tout pas. Il faut travailler hors du pays, mais il faut venir donner de bons exemples. Si vous avez des comportements qui ne sont pas de nature à vous donner de crédit, ne venez pas dire ici que voilà ce qui doit être fait, puisque le Béninois est un bon donneur de leçons, mais lui-même n'en est pas un exemple. Donc, c'est ce que nous refusons. L'UDBN, quant à ce parti, Claudine Afia-Prudential a été toujours dans la dynamique de bon exemple. Elle est restée au pays, malgré tout ce qui se passait, et travaillait toujours à ce que l'enracinement du parti soit fait, que la démocratie soit aussi vivable, dynamique, et aussi que les Béninois puissent travailler à ce que le Bénin avance. Aujourd'hui, tout ce qui se fait, c'est pour montrer que le Bénin a une démocratie très dynamique, la vitalité de notre démocratie, l'expression démocratique de chacun de nous. Et il est difficile pour ces personnes-là qui ont la possibilité de dire ce qu'ils pensent, où ils pensent, comment ils le pensent, dire que la démocratie n'est pas en marche. Ça, c'est de l'utopie, c'est un rêve. Et ce qui se dit là, c'est être contre soi-même. Il faut dire la vérité aux Béninois. Les Béninois veulent savoir la vérité. Ceux qui les mentent, les Béninois les connaissent. Et ceux qui aiment le Bénin, les Béninois, connaissent également ceux-là. Merci beaucoup, Boga Koupaki. Nous avons fini, nous sommes au thème de cette émission. Madame Yamosu, merci de m'avoir accompagné. Je rappelle que vous êtes... D'accord. Merci beaucoup. Je voulais quand même dire merci à mon ami André, merci à Eman. C'est le moment plus que jamais que le Bénin soit aussi sur le chemin de développement. Nous sommes en construction et la fondation qui est faite par Patrice Talon est une meilleure fondation. Claudine Afia-Prudential avec l'UDBN travaille inlassablement pour que le Bénin soit autonome vis-à-vis de tout ce qu'il y a de plus cher, que le Bénin puisse continuer sa marche et que les élections du 11 avril soient des élections apaisées, que des élections soient une élection de fête et que les Béninois qui pensent que le Bénin est une responsabilité. Le Bénin est seulement leur chose de savoir que le Bénin appartient à tous les Béninois et que vous avez, si vous avez envie de faire une course et que vous voyez qu'à un moment donné, votre souffle ne vous permet pas, il faut reconnaître et savoir que d'autres challenges seront là, que vous allez faire votre preuve. Le Bénin doit être un pays de paix et c'est la paix pour les élections que Claudine Afia-Prudential, l'UDBN est en train de prôner du début jusqu'à la fin. Et vous allez voir que le 11 avril, tous les Béninois seront vivants et nous allons fêter. Voilà. Merci beaucoup. Docteur Boga Koupaki, directeur de l'école politique du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, le parti de Claudine Afia-Prudential. Merci d'être passé sur ce plateau. Emmanuel Aboussou, merci. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'agréables moments devant Canal 3 Bénin. Au revoir.